Sur les lieux d'une frappe russe, cette femme s'inquiète du sort de sa mère. Soudain, la bonne nouvelle. Elle est vivante. Malheureusement, d'autres manquent encore à l'appel. Une vingtaine d'édifices résidentiels ont été touchés, dit le maire adjoint de la ville, et des recherches sont en cours pour retrouver des survivants sous les décombres. Des recherches ont aussi eu lieu dans ce petit village près de Kriviri. Une dizaine de personnes de la même famille, dont plusieurs enfants, ont été tuées quand un missile a détruit leur maison. Selon les premières analyses, il s'agissait de missiles nord-coréens lancés par la Russie, dit le président ukrainien, la preuve d'une alliance entre ces deux régimes extrémistes. La capitale a aussi été frappée et des milliers de personnes ont trouvé refuge dans les couloirs bondés du métro. Je pressentais une telle attaque depuis quelques jours, dit cette femme. Ce soir, je n'y tenais plus. Je suis venue dormir ici. On n'en peut plus, ajoute cette femme. On veut une vie normale. On veut pouvoir dormir sans la crainte constante d'une attaque. Une peur qui s'est propagée aujourd'hui à la Pologne. Un missile russe s'est écrasé dans un champ près de la frontière avec l'Ukraine. Il n'y a aucune raison de croire que notre pays était visé, dit le premier ministre. Il a par ailleurs promis de l'aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine, soulignant que son voisin ne devait pas perdre cette guerre. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal.